Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression, dit le dicton. Nous sommes, que nous le voulions ou non, constamment jugés à l'apparence, à l'image que nous renvoyons, en particulier lors du premier contact. Les gens essaient de vous classer en fonction de la façon dont vous êtes habillé. Un autre élément, et non des moindres, auquel les gens sont particulièrement attentifs, c'est l'éloquence de votre discours. Parlez-vous comme un autochtone? Votre rhétorique est-elle fluide et percutante? Ou êtes-vous du genre timide? Parlez-vous avec assurance ou plutôt avec crainte? Votre façon de vous exprimer est une composante essentielle de la première impression que vous faites. La qualité de votre élocution est déterminante pour captiver l'attention des gens ou au contraire pour susciter le désintérêt et l'ennui à votre égard. Notez bien ceci cependant. Votre niveau de confiance en vous est intimement lié à la qualité de votre expression. En d'autres termes, il vous faut développer votre confiance en vous pour pouvoir vous exprimer de manière à capter l'attention tel un aimant attirant du métal vers lui. N'hésitez donc pas à regarder notre précédente vidéo sur le développement de la confiance en soi. Aujourd'hui, je vais vous présenter des techniques d'expression orale de premier ordre et des conseils pour bien s'exprimer en public. La prise de parole impromptue implique simultanément de penser rapidement et de parler intelligemment. C'est le cas lorsque vous devez prononcer un discours ou dire quelque chose à l'improviste. Il y aura des moments où vous devrez parler sur le vif. Vous n'aurez pas toujours l'occasion de rassembler vos arguments sur un papier et d'organiser votre pensée sur un tableau avant de donner une réponse ou de contribuer à une discussion. Alors, comment vous en sortir dans de telles situations? Changez votre attitude. Il s'agit de votre posture corporelle lorsque vous parlez, surtout s'il ne s'agit pas d'un discours officiel. La façon dont vous vous tenez debout, dont vous vous asseyez ou dont vous placez vos mains, et même votre contact visuel, influence votre discours et la perception de ce dernier. Lorsque vous devez apporter une contribution inattendue à un sujet ou exprimer votre opinion, efforcez-vous de maintenir une posture qui vous convient parfaitement et vous met à l'aise. Cela renforce votre confiance, même si vous n'avez pas grand-chose à dire. Adoptez une posture confortable, avec les mains placées correctement sur les côtés ou déplacées séquentiellement pendant que vous parlez. En revanche, le fait d'avoir les mains croisées a une connotation négative. Une bonne posture, que vous soyez assis ou debout, montre à vos auditeurs que vous savez ce que vous êtes sur le point de dire, et que vous ne vous contentez pas de marmonner des mots au hasard. Maintenez toujours un contact visuel avec vos auditeurs. Il s'agit d'un outil très important pour communiquer efficacement. Cependant, c'est l'un des conseils les plus négligés. Que ce soit avec des amis, dans un petit groupe ou dans un grand auditorium, lorsque vous parlez, vous devez vous assurer de maintenir un contact visuel avec toutes les personnes auxquelles vous vous adressez. Le contact visuel peut soit soutenir, soit discréditer les mots que vous prononcez. Lorsque vous n'établissez pas un bon contact visuel avec votre interlocuteur, les autres personnes sont moins susceptibles d'écouter et de comprendre ce que vous dites, et des erreurs de communication sont plus susceptibles de se produire. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que le contact visuel est la forme la plus importante de communication non verbale, car c'est elle qui a le plus d'impact sur ce qu'une autre personne ressent à votre égard et sur ce que vous dites. Soyez un apprenant et un lecteur vorace. En quoi cela peut-il vous aider? Cela vous aide à enrichir votre vocabulaire, votre diction et votre façon d'aborder les choses. Les personnes qui lisent beaucoup sont moins susceptibles d'éprouver un blocage des mots lorsqu'elles parlent. Cela signifie qu'un manque de mots pour s'exprimer peut être dû à une compréhension limitée du sujet. Et la seule façon d'élargir vos connaissances est d'être un lecteur et un apprenant vorace. Entraînez-vous régulièrement. Il n'est pas impossible de se préparer à un discours impromptu. Vous pouvez choisir un sujet au hasard et pratiquer votre posture corporelle, vos gestes, votre fluidité, et tout cela à votre propre rythme. Trouvez le courage de parler plus souvent entre amis ou collègues. Demandez un retour honnête et critique sur les points positifs et ceux sur lesquels vous devez encore travailler après chacune de vos présentations. Il est également judicieux de vous enregistrer pendant l'une de vos répétitions, afin de pouvoir revoir les points à améliorer. Lorsque l'opportunité rencontre la préparation, le succès est inévitable. Apprenez à relier vos pensées à vos mots. Ne parlez pas plus vite que vos pensées. Parlez en même temps que vos pensées. Vous pouvez y parvenir en essayant de parler à votre rythme habituel. Si le temps imparti est limité, essayez de ne pas vous presser pour en dire plus. Ce qui compte, c'est la profondeur de vos paroles, pas nécessairement le volume. Passons maintenant aux conseils pour parler en public.
Parler en public est, dans une certaine mesure, plus difficile que toutes les autres formes de discours. Vous devrez peut-être faire face au trac et à d'autres phobies. Cependant, si vous avez un bon niveau de confiance en vous, il vous sera plus facile d'apprendre à parler. Voici quelques conseils efficaces pour bien parler en public. Numéro 1. Définissez clairement votre sujet. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, a dit Nicolas Boileau. Si vous ne savez pas de quoi vous allez parler, il y a de fortes chances que vous n'arriviez à rien. Qu'il s'agisse d'un discours public formel ou d'une conversation informelle avec d'autres personnes, vos objectifs doivent être clairs dans votre esprit. Posez-vous les questions suivantes. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Que dois-je faire ressentir à mon auditoire? Quelle action est-ce que je veux que mon public entreprenne après m'avoir écouté? Après avoir décidé de ce que vous voulez que votre public retienne, construisez votre pensée autour de cet objectif. Cela vous permettra d'avoir un discours plus ciblé, plus pratique et offrant à votre public une valeur réelle. Prenons l'exemple d'un discours que vous avez été invité à prononcer lors d'une conférence importante sur la manière dont les petites entreprises peuvent développer leur service commercial. Commencez par définir votre objectif. Si votre objectif est d'encourager l'auditoire à vous employer comme consultant en vente, construisez votre discours en fonction de cet objectif. Numéro 2. Maîtrisez le contenu de votre discours. C'est particulièrement important lorsqu'on vous demande de vous adresser à un public. Vous devrez peut-être planifier et écrire votre discours, puis le répéter. Les 30 premières secondes de la présentation d'un orateur vous disent presque tout ce que vous devez savoir sur ce qui est attendu. Cela signifie que vous n'avez probablement pas dépassé le stade de la présentation avant d'avoir perdu ou capté l'attention de votre public. Alors, comment tirer le meilleur parti de ces premières secondes? D'abord, soyez conversationnel. Utilisez l'inflexion de votre voix et adoptez un langage corporel naturel et amical. Au lieu de rester collé à votre podium, faites des allers-retours décontractés devant votre public. Faites des gestes avec vos mains et établissez un contact visuel avec les personnes en face de vous. Deuxièmement, n'apprenez pas votre discours par cœur. Vous devez comprendre les concepts que vous communiquez et connaître la structure générale de votre présentation. Mais ne récitez pas votre discours mot à mot. Vous auriez l'air d'un automate et cela nuirait à votre discours, aussi intéressant soit-il. Dans cet exercice, la forme compte au moins autant que le fond. Numéro 3. Connaissez votre public. C'est aussi important que de maîtriser le contenu de votre discours. Les personnes qui vous écoutent doivent pouvoir s'identifier à ce que vous dites. Sinon, l'objectif de votre discours ne sera pas atteint. D'après vos observations ou vos questions, qui sont-ils? Sont-ils jeunes, âgés, issus du monde des affaires ou diplômés de l'enseignement supérieur? Comment leur personnalité affecte-t-elle leur compréhension de ce que vous allez dire? Cela vous aide à choisir les bons mots, à faire les bons gestes, à illustrer vos propos de façon pertinente, etc. Cela vous aide également à surmonter l'anxiété lorsque vous parlez, dans la mesure où vous avez une idée des personnes avec lesquelles vous communiquez. Numéro 4. Connectez-vous avec votre public. La meilleure façon d'entrer en contact avec votre public est de rendre la communication mutuelle. Soyez attentif à leurs réactions, à leurs expressions faciales et à leurs réponses. De même, lorsque vous montez sur scène, veuillez à transmettre votre meilleure énergie à la salle. Évitez l'énergie négative et les super-agitations. Ne vous laissez pas intimider. Au contraire, restez humble et confiant. N'intimidez pas votre public avec l'ambiguïté des mots ou des complications inutiles. Soyez aussi simple que possible. Numéro 5. Racontez des histoires et personnalisez votre message. Pensez-vous que le partage d'histoires personnelles n'est pas pertinent pour votre public? Je vais le dire comme ça. L'histoire que vous venez de partager est probablement plus intéressante pour eux que le camembert sur l'écran derrière vous. Votre public est plus susceptible de se souvenir des histoires que vous racontez que des statistiques et des chiffres dont vous truffez vos diapositives. Rendez votre présentation personnelle et rappelez-leur que vous êtes humain. Une narration forte est un élément clé de la réussite d'un discours. Les histoires fournissent également à votre public des informations supplémentaires sur votre sujet, ce qui renforce sa capacité à comprendre et à apprécier ce que vous avez à dire. Les éléments évoqués dans cette vidéo vous donneront les clés pour devenir un bon rhéteur ou une bonne rhétrice. Cela dit, ils ne seront rien sans un entraînement continu. Pour améliorer votre discours, vous devez continuer à vous entraîner quotidiennement. Ce n'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron alors. À vous de jouer. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de nous soutenir, pensez à vous abonner.
et cliquez sur j'aime et à la partager autour de vous. On vous dit à très bientôt pour un nouveau sujet sur notre chaîne Demain plus 1.